On nous demande ici de construire une fonction récursive qui, étant donné deux entiers naturels non tous deux nuls, renvoie le PGCD des deux entiers naturels. Pourquoi penser à une programmation récursive? Quand on nous demande de déterminer le PGCD de 1425 et de 345, on recherche le plus grand commun diviseur des deux entiers qui sont là. Or, si un entier naturel divise 345, il divisera également tout multiple de 345. Donc, un diviseur de 345 divisera presque 1425, puisqu'il divisera 4 fois 345. Aussi, un diviseur de 345 divisera également 1425 si et seulement si il divise 45. Par conséquent, les diviseurs communs à ces deux entiers naturels-là sont aussi les diviseurs communs à ces deux entiers naturels-là. Et donc, le PGCD de ces deux entiers naturels-là est aussi le PGCD de ces deux entiers naturels-là. Et c'est parti, le jeu de ping-pong entre le père et le fils peut démarrer. Le père dit à son fils: construis-moi le PGCD de ces deux entiers naturels-là et renvoie-le-moi. Et pour cela, tu as le droit de me demander le PGCD d'un autre couple d'entiers naturels. Que va faire le fils? Il va alors demander à son père de lui donner le PGCD de 345 et 35. En d'autres termes, on sait programmer l'action de ce robot-là pour ces deux entiers naturels-là à partir de l'action de ce robot-là pour ces deux entiers naturels-là. On est donc en plein dans un schéma récursif. L'architecture de mon robot récursif qui doit renvoyer le PGCD de AB aura cette forme-là, avec ici comme classiquement une partie entre guillemets initialisation et une autre partie entre guillemets hérédité où on indiquera comment on obtient la programmation de mon robot pour un couple AB en se servant du fonctionnement de mon robot pour d'autres couples AB. Et comment connaître les couples AB que l'on traitera dans la partie entre guillemets initialisation. Pour cela, il faut voir pour quel couple AB le jeu de ping-pong entre le père et son fils va s'arrêter.